Abed, le porte-drapeau de la vertu. Abed, le porte-drapeau du catholicisme, du royalisme. Sauf que Abed s'est fait crever sur Facebook. Abed nous dit, donc, le soi-disant catholique, qu'il aimerait beaucoup pratiquer la sodomie et notamment la fellation avec deux femmes. Vous pouvez le vérifier en tapant l'affaire Abed dans Gloria TV et vous tomberez sur tous les documents scannés. Je tenais à faire une petite vidéo bonus. Ça, je la fais pour Franck Abed. Parce que vous voyez, Franck Abed, dernièrement, a fait l'objet d'une campagne de calomnie de la part d'un gars, là, l'Hivernet. Moi, j'appelle Livrenet, parce que bon, il fait des livres, mais qui sont pas nets. Alors, j'appelle Livrenet. Alors, l'ami Livrenet, moi, je l'ai rencontré il y a un an. Donc, j'ai un pote ici à Marseille qui m'appelle, il me dit, écoute, Omar, il y a un dissident, il écrit des livres, il est sur Toulon, il fait des conférences, anti-sionistes, anti-mondialisme. Ouais, ouais, pas de souci. Moi, c'est un des nôtres, il est dans la cause, il n'y a pas de souci. Là, on arrive au Vieux-Port, ici à Marseille, sous la bienveillance de Notre-Dame de la Garde. Et là, je le vois, bonjour, bonjour, Omar Djellil, ah ouais, l'Hivernet, ouais. Il m'offre d'ailleurs un de ses livres, hein, Cri dans la nuit, où il me dit, voilà, moi, je suis anti-sioniste, bah. Et là, il y a l'Hivernet qui me dit, tu comprends pas, il y a Selim Laibi, on devait organiser une conférence sur Marseille, il m'a promis, il a mis en place la conférence, et au moment de venir pour intervenir dans la conférence, il a changé le thème, et c'est lui qui a pris la conférence en main, il a intervenu et il m'a escroqué. Ce gros porc de Laibi, ce gros fils de... cette papa, hein. Bon, je parle toujours par pudeur, hein, je suis très pudique, hein. Je suis capable de dire des gros mots, mais je reste quand même pudique. Et là, il y a Livernet, il m'a choqué, quoi. Soral, cette prostituée, il faisait la gâtin, justement le terme gâtin. Hein. Livernet, à l'époque, l'avait sorti pour LLP, l'ami Laibi, et sympa le mec, hein. Il me dit, moi je suis pour mes convictions, ces gens-là ils reflètent pas la dissidence, c'est du pipeau, c'est des mythos, nanana, des hypocrites. Quelle ne fut pas ma surprise, 3 jours ou, là, je mentirais, une semaine ou 2 semaines plus tard, de voir qu'il était en train de faire la promotion de LLP, et inverse, hein, LLP, parlant de Livernet, conférence, fait la promotion du mec. Non mais qu'est-ce que c'est que cette dissidence? Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce qui se passe dans la dissidence. Mec t'insulte, puis après ils se font la promotion parce que voilà, il fallait qu'ils se fassent connaître par le plus grand public. Moi je défends des causes qui sont des causes justes. Moi je brade jamais mes convictions. Si je dis que un tel c'est une grosse merde, ben vous ne me verrez pas avec cette grosse merde. Apparemment, là aussi, l'Hivernet, il n'y a pas une contradiction près. Et puis maintenant, voilà qu'il attaque Franck Abed dans des attaques virulentes, violentes. Et là aussi, Franck Abed, t'as pas de chance, hein, t'es tombé sur les bancs. Donc, il devait y avoir une conférence à Toulon, il y a eu des problèmes, ça s'est pas fait. Là où était hébergé l'Hivernet, il paraîtrait qu'il y a eu une agression, moi j'y crois pas. Mais lui, il dit qu'il s'est fait agresser par un groupe de la LDJ, de sionistes. Et qu'est-ce qu'il balance? Il dit, voilà, c'est Franck Abed, d'abord c'est un juif, et c'est lui qui a balancé mon adresse à l'LDJ. Bah tiens, mythomane, tu n'as pas honte? Tu me disais la même chose de LLP. Et d'abord, je vais te dire, mon cher Livernet, si demain il était prouvé que Franck Abed était un juif, tu vois, ça ne me dérangerait aucunement, parce que moi, c'est des convictions qui l'animent, ce qu'il incarne comme combat. Lui, il est catholique, il est dans son délire, c'est pas facile. Je vais donner un exemple, hein, mon ami Livernet, mais que peut très bien s'inspirer Selim Laibi. Moi, j'ai fait un débat de 4h30 avec Franck Abed. Il m'a malmené, ça n'a pas été facile. J'ai essayé d'argumenter
sans exagérer par rapport aux connaissances que j'avais sur quelques thèmes, hein, bah, malgré qu'il m'ait malmené, moi, dès que le débat a arrêté, je ne l'ai jamais attaqué. Je ne l'ai pas insulté, je ne lui ai pas inventé des fausses réputations. Pourtant, il n'a pas été tendre. Ah, Franck le sait très bien. Moi aussi, il y a même un moment, je ne m'énerve pas, mais j'écoute Franck, on va pas faire de la démagogie. Bon, il m'a malmené. J'aurais pu sortir, claquer la porte, ouais, cette sale race, et puis vas-y, je te fais des vidéos contre Franck Abel. Non, parce que moi j'ai toujours pensé que ça c'est un truc personnel. Il faut que je le partage avec vous, les hypocrites et les imposteurs de la dissidence, de la fausse dissidence. C'est qu'on se base sur le débat, sur le terrain des idées. Voilà, on ne va pas chercher les campagnes, chercher les mères. Ouais, je le dis encore une fois, vous ne serez jamais à la hauteur de ma mère, comme vous ne serez jamais à ma hauteur. D'accord? Donc, quand vous parlez de Franck Abed, qu'il aurait été un agent sioniste qui a balancé l'adresse de Livernet, vous êtes des malades mentaux. C'est pour ça que je dis cette cause-là n'avancera jamais. Vous êtes des malades. Vous comprenez ce que vous êtes malades? Vous dépendez d'un autre registre. Vous êtes dans le registre de la psychiatrie, psychologie infantile, vous êtes des gamins. C'est simple, quand je te vois, Selim Laibi, tu sais quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à ces pipelettes. Tu vois ces assemblées de femmes qu'on trouve dans les mariages arabes là, hein? Les meufs elles sont en train de critiquer. Ah, tu as vu la couleur de la robe de mariée? Ah, la mariée, la robe elle était bidon. Oh, la viande n'était pas trop cuite. Oh, il n'y avait pas assez de sel. Oh, tu as vu le beau-père? Ah, il n'était pas beau. Oh, tu as vu le marié? Il est gros. Oh, ben voilà. Moi, la parabole que j'ai de Selim Laibi, c'est une de ces femmes, une de ces commères au milieu d'une assemblée de femmes dans les mariages qui passent leur temps à critiquer. Hein? On les invite, elles viennent manger, elles font la fête. Dès qu'elles partent, et vas-y, je te critique la mariée, et vas-y, je te critique l'organisation du mariage. Tu es une pipelette. Voilà, vous êtes des pipelettes dans les assemblées de femmes, dans les mariages arabes. Voilà. Alors, moi, je soutiens mon ami Franck Abed. On n'est pas d'accord, surtout, on s'est malmené dans le débat, mais on se respecte mutuellement. Et ça, c'est un signe, un caractère des gens qui sont vraiment des dissidents. Voilà. Donc l'Hivernet, avant d'attaquer Franck Abed, rappelle-toi de ce que tu m'as dit sur LLP au Vieux-Port à Marseille. J'ai même pris, rappelle-toi, un Perrier sirop à Nice. T'en rappelleras. Alors à l'avenir, avant de cracher ton venin, parce que tu t'es inspiré des méthodes de Selim Laibi, avant de cracher ton venin sur Franck Abed ou sur moi ou sur un autre, vois la poutre dans ton œil, pas la paille dans l'œil de ton voisin. Hein, toi aussi tu dis que tu es un catholique. Et maintenant tu dis que Franck Abed est un catholique juif mystique sioniste. Faut vous faire le contrôle technique de la dissidence. Voilà, le mec qui vient, il rentre dans le truc du contrôle technique, dissident sataniste, dissident ERG. Voilà, vous êtes le contrôle technique de la dissidence française. Alors quand moi, Selim Laibi, dit dans une vidéo, à partir de maintenant, tous ceux qui se revendiquent de la dissidence, on va faire des enquêtes sur eux, d'où ils viennent, qui ils sont, quelle est leur famille, qui est leur mère, qui est leur père. Oh, t'es le premier à critiquer l'état policier, t'es le premier à critiquer l'absence de liberté, et par contre tu te comportes comme ceux que tu dénonces. Allez, ça, cette vidéo-là, c'était une vidéo pour mon ami Franck Abed, c'était une petite vidéo bonus. Voilà, Franck Abed, enchanté de te compter parmi les sionisés, parmi les racisés, parmi les satanisés, mais crois-moi, on est une caste qui, à force de se faire insulter, va commencer à attirer l'attention. Parce que les gens vont poser des questions, vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont tout le temps insulté? Ils ne proposent pas de programme, ils n'ont pas d'idées, ils sont là, bla 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 bla, comme les pipettes dans les mariages arabes. Et à un moment, les gens vont s'interpeller, ils vont s'interroger, ils vont se questionner, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette dissidence? Eh bien nous, on est des réformateurs, on est des innovateurs, parce que nous, on est en train de tisser des liens entre nous, on ne se crache pas dessus, avec les uns, avec les autres. Malgré les divergences, on en a des divergences, on en aura toujours, mais on se respecte. C'est la base même d'un combat. Tu ne peux pas mener un combat et insulter sur les soldats qui mènent le combat. On se respecte, c'est une vertu apparemment qui n'est pas accessible à certains,
tant pis, hein, si LLP veut rester LLP. Mais en tout cas, voilà, c'était ma petite vidéo bonus pour Franck Abed. Hein. Livernet, maintenant tu peux lâcher Franck. Hein. C'est bon. Allez, ciao Pantin.